fait, c'est vraiment devenu mon binôme parce que le mec, bah, je dors avec lui, je couche avec lui, il prend ma défense, je pleure dans ses bras. T'arrives, soit on est sur un truc de confiance et tu me dis, moi, je veux embrasser, je veux niquer, je veux truc, c'est ok, tu vois. Ardouin me dit, avec Hugo, c'est ok si tu veux qu'on fasse un plan à plusieurs, mais Patrick, c'est mort. Quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que t'as déjà construit une famille. Comment ça, j'ai des critères de tromperie, ça se dit pas ça? C'est Cara qui fait la maître de cérémonie, genre de quoi je me mêle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast, vous commencez à connaître. Aujourd'hui, on est avec Pépita. Pépita Coucou. va se présenter, je vais même pas vous la présenter, peut-être que vous l'avez déjà vue dans Frenchy Shore. Donc, Moi, c'est Pépita, j'ai 23 ans, je viens de Lyon et j'ai participé à l'émission à Frenchy Shore saison 1 et saison 2. ok, Voilà, pour une Voilà. petite description très simple. description très simple. Comment tu t'es dit, tiens, je vais faire de la télé? Comment tu t'es dit? Qu'est-ce qui t'a C'était poussé à grave faire pas ça? prévu. C'était pas du tout prévu au programme. En fait, moi, j'étais serveuse à ce moment-là dans un restaurant. Je travaillais la journée dans un restaurant et la nuit en boîte de nuit. Donc j'avais un rythme un peu. Et tous mes collègues, ils me faisaient la misère. Ils me détestaient tous. Donc je détestais mon taf. Et un jour, j'ai été punie à la plonge. Donc du coup, voilà, je devais faire la vaisselle quoi pendant le restaurant au lieu de servir. Et du coup, bah, je me faisais chier en fait. Du coup, j'étais sur mon téléphone et j'ai un ami à moi qui m'envoie casting MTV. T'as entre 18 et 30 ans, t'aimes faire la fête et t'es célibataire. Postule en gros. Il m'a dit meuf, je pense trop à toi et tout. Moi j'avais jamais pensé à faire de la télé. Mais vu que je me faisais chier, que j'étais énervée contre mon patron, parce que j'étais à la plonge, je me suis dit bah tu sais quoi, vas-y. Du coup j'ai postulé. Donc j'étais là à la plonge et tout, nom, prénom, truc. Et ils me disent qu'il faut une vidéo de présentation, tu vois. Je me dis ah bah vas-y j'ai trop la flemme, je peux faire une vidéo dans la plonge quoi, donc flemme. J'abandonne le projet du coup. En fait entre temps le casteur avait repéré mon Instagram, entre temps que j'envoie ça. Et au final, l'après-midi, je me retrouve bloquée devant mon travail parce que mon patron il est pas là. Et donc, j'ai du temps et du coup, je fais la vidéo. Donc, je fais vraiment une vidéo. Je suis en chignon, démaquillée, meuf qui a fait la fête toute la nuit, qui est au travail. Je dis ouais, moi c'est Pépita. Si vous me connaissez pas, je vais pas me présenter. Je sais plus ce que je raconte. Pour le casting de Ouais. ça. Ouais, mais je savais même pas pourquoi je castais en fait. Tu vois, genre je savais juste. T'as juste vu, en fait, ils t'ont vendu le truc en mode ils réunissent tous ceux qui aiment faire la fête. Ouais. Si t'es jeune et tout, tu Ouais. kiffes. Et toi, tu t'es dit, vas-y, je tente. Ouais, je me suis dit vas-y, tu vois, genre je savais pas ce que c'était. Du coup, j'envoie et 10 minutes après, j'ai un casteur, Alexis ma vie, qui me répond et qui me dit oui, salut casteur pour MTV, est-ce que je peux te faire un casting et tout. Et après de là, ça s'est enchaîné et jusqu'au bout. Je pensais vraiment que c'était une sombre blague et que j'allais jamais être prise. Genre vraiment, il me disait ouais, là, faut que les États-Unis te valident et tout. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Genre, c'est quoi cette grosse arnaque là, qui est en train d'arriver dans ma vie? Qu'est-ce qu'ils vont me demander? À quel moment ils vont me demander de l'argent? Ils vont me demander un truc. Je me suis dit, c'est une arnaque, tu vois. Et pas du tout, en fait. Je me suis retrouvée vraiment dans une télé. Donc, Ça s'est fait en combien de temps entre le moment où t'as postulé, t'as candidaté et au moment du tournage et tout, tu savais que t'étais vraiment prise? Et ben moi déjà j'étais une des dernières qui a été castée. Je suis la cerise sur le gâteau, tu vois. Je suis la dernière qui a été castée. Iris c'était une des premières et moi j'étais la dernière du coup. Et donc moi c'était au mois d'avril et au mois de mai je sais que je suis prise. Donc ça a été super rapide en fait. J'ai eu un appel téléphonique. 2 jours après j'ai eu le casting. 2 jours après j'ai dû lui envoyer des vidéos de moi qui faisait la fête. Peut-être une semaine après. Genre en boîte et tout, Ouais, en mode normal. Exactement en mode comment je suis avec mes amis, comment je fais la fête. Ensuite, une semaine après, il m'a dit la France t'a validé, on envoie ton dossier aux États-Unis. Je suis ok. Une semaine après, il m'a dit ton dossier est validé aux États-Unis, tu passes le test psy. Je me suis dit ok, c'est pas fait encore ça, on sait pas. Ouais, il y a des tests Du coup, et tout. Ouais, bien sûr. Bah oui, parce que c'est quand même un sacré traumatisme quand même, enfin, de te faire critiquer par des millions de gens, faut savoir quand même un minimum quitter, parce que sinon, ça fait. Moi, quelques années en arrière, je pense que j'aurais très très mal vécu. Ouais, ce que j'allais te demander. Ouais. Et est-ce que là, le fait qu'il y ait tout ça, déjà t'appréhendais de 1, Oui. le fait de te faire critiquer et tout, Ah oui. et de 2, est-ce que les répercussions qu'il y a aujourd'hui, genre tu le sens, ou tu le vis mal ou autre En fait, c'est assez drôle parce que ça m'a fait penser un peu à ma vie, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire que je suis arrivée en saison 1, j'ai vu que je savais pas où je mettais les pieds. Déjà, on nous avait pas vraiment parlé de notion de sexualité au moment où je rentre dans la maison. Nous, on nous a juste dit qu'on est les 10 plus gros fêtards de France. Et on m'a demandé après à l'hôtel si je connaissais les Jersey Shore, etc., que moi je connais pas. Donc en fait, j'ai pas de moyen de. Je suis à l'hôtel, j'ai plus de téléphone. On parle d'une émission que je connais pas, donc j'ai pas de modèle en fait. Donc j'arrive et il y a le fait que je suis maman, il y a le fait que plein de trucs. Et moi, je suis quelqu'un dans ma vie tous les jours où j'aime bien contrôler quand même un minimum ce que les gens pas pensent de moi, mais mon image du moins. Ouais. Et du coup, saison 1, c'est vrai que je suis arrivée grave sur la retenue de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas en fait de ma personnalité. Ou saison 2, je suis vraiment arrivée en mode ça y est, je sais où je suis, là je suis vraiment moi-même en fait. Mais même moi, je l'ai vu, moi pour avoir regardé les 2 saisons, dans la saison 1, on voit et tout, tu sais que
tu cherches un peu où tu vas, tu vois là. Je suis en questionnement avec et moi-même. dès les premières minutes de la saison 2, je me suis dit, ça y est, ça va être. Là, ça va partir en couille. En fait, j'étais un peu comme dans un dilemme avec moi-même, tu vois. Genre, en fait, j'avais vraiment envie de tout contrôler, tu vois. Genre, même t'es devant. Enfin, tu sais que tu vas être montré à la France, tu vois. Donc, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, un mec qui me fait un mauvais coup, tu vois, dans la vraie vie, je dirais, mec, j'ai rien perdu. Regarde-moi, je m'en fous. Mais là, t'es filmé, t'es devant la France. Donc, tu sais, il y a une partie d'ego de, je peux pas rien dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, il y avait tout ça, ce truc dans ma tête de, là, je fais ça, là, je fais ça. Est-ce que si je fais ça, ils vont penser que je suis gueule. Et en fait, ça a été ma grosse erreur en saison 1, qui, du coup, en fait, j'étais pas du tout moi-même. Donc, en fait, les gens, ils m'ont pas cerné parce que moi-même, je me ressemble. Même mes amis, ils m'ont dit, mais meuf, tu sais, dans la vie toujours, t'as un gros caractère, tu t'en fous un peu du regard des gens. Et là, t'étais en mode, on t'a pas reconnu, quoi. Tu penses que entre le contraste de la saison 1 et 2, tu penses que tu as joué un rôle entre les deux ou pas? Ou alors c'est vraiment ta personne et voilà, parce que il y en a beaucoup qui se posent la question, tu vois, si c'est scénarisé ou autre, ou si c'est vraiment toi, que ça soit dans la fête, dans les scènes justement qui sont sexualisées ou autre, genre si c'est vraiment ta personne, ou alors si tu sais, t'en rajoutes et tout. En fait, c'est assez. Je peux comprendre que les gens pensent que ça a été un rôle, mais en fait, les deux font partie de ma personnalité. Ça veut dire que j'ai autant une personnalité à la base, je suis timide. Je suis plutôt réservée à la base et en fait en grandissant je suis devenue hyper extravertie pour cacher un peu cette timidité en fait, de dire un peu tout ce que je pense. Donc en fait j'ai vraiment les deux, je suis sensible, en même temps j'ai un gros caractère, en même temps je suis extravertie et en même temps je peux être hyper introvertie. Et saison 1, rappelons-le, on est tous des inconnus les uns pour les autres. Saison 2, on est un groupe d'amis. Donc déjà, il y a quand même une sacrée différence. Ardent, d'amis. Non, mais dans le sens où ça fait 1 an qu'on se connaît, je veux dire, il y a plus de gêne. Je comprends pas. C'est-à-dire que je pourrais ne pas être en couple avec un mec et ça me pose aucun problème de lui faire ce que tu veux dans un parking, dans une voiture, pendant une soirée, dans une boîte de nuit, mais parce que on se connaît. Tu vois, il y a un lien un peu qui est créé. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec un mec que je connais pas, moi je suis jamais rentré avec un mec après une boîte de nuit par exemple. Un mec que je te connais pas, je vais pas rentrer avec toi, genre Et Ardent par exemple, ça a beaucoup aidé aussi. On s'était déjà parlé avant, donc il y a déjà un truc il y avait déjà un peu un lien de confiance entre lui et moi qui a permis que beaucoup plus rapidement, du coup je m'ouvre qu'en saison 1, tu vois. En parlant de lui justement, tu parlais d'Ardouin, il y a eu parce que je me suis renseigné bien évidemment, j'ai fait ma petite fouine, il y a eu ce truc et je pense que tu sais ce que je vais dire, du fait que vous vous connaissiez d'avant, beaucoup de gens ont dit c'est sûr ils se connaissent, c'est impossible. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Est-ce que vraiment vous vous connaissiez ou pas du tout? En fait je le dis face cam, genre quand il arrive je le regarde et je dis mais attends, tu t'appelles comment toi? Mais on se connaît non? Tu sais, si j'avais voulu du coup cacher qu'on se connaît, enfin c'est pas quand il y a une grosse caméra. C'est la scène où vous êtes à la table et qu'il arrive derrière. Donc c'est pas au moment, si j'avais voulu le cacher, c'est pas au moment où il y a un mec comme ça avec une grosse caméra que tu sais, dans ce cas-là j'aurais dit enchanté, Pépita, tu sais, j'aurais fait l'air de rien. Mais là en fait tout de suite, en gros ce qui s'est passé c'est qu'il venait de sortir des Princes de l'amour ou quelque chose comme ça, il y a pas très longtemps quoi, il y a 2 ans, un truc comme ça. Et il m'envoie un message sur les réseaux et son nom de famille Ardouin, c'est marqué en majuscule en fait. Donc quand il m'a dit Ardouin, tu sais, dans ma tête il y a eu un flashback de j'ai déjà entendu ce nom, tu vois. Et j'ai pas remis sa tête tout de suite parce qu'il avait de la barbe, il a changé un peu. Et il y a quelques années, il faisait un peu le kéké, tu vois. En mode, moi je suis un mec, je vais de la télé et tout. Style, elle allait m'impressionner, tu vois. Et du coup, quand moi je suis sortie du tournage de saison 1 de Frenchy Shore, il me parlait sur Snap et il voulait me capter que je descende à Montpellier le voir. Et moi en fait, je suis jamais descendue le voir. Je me dis, mais pas du tout, espèce de gros charreau, jamais de la vie. Et du coup, je l'ai supprimé quand je suis sortie de Frenchy Shore en mode, regarde, tu faisais le mec, genre t'es quelqu'un, t'as fait de la télé. Bah attends quelques mois, moi aussi tu vas me voir à la télé. Hop, je l'ai supprimé, tu vois. Et saison 2, je vois le mec qui débarque. Tu sais, genre, j'ai choqué, je me suis dit, mais ouais. Mais il y a eu aucun contact entre le moment où tu l'as supprimé de Snap quand t'es sorti de la saison 1 et le moment où tu l'as revu dans la saison 2. Je te montre, hein. Non, mais je te crois, moi. Donc, non, vraiment pas. Je te crois. Ah non, vraiment. Et du coup, c'est ça qui était choquant. Et du coup, on avait quand même pas mal discuté avant, même si j'étais jamais allée le voir. On avait quand même pas mal discuté un minimum. Et du coup, il y a eu direct un truc de. Direct, il m'a mis en position numéro 1. Pépita, c'est celle qui me plaît le plus. Donc, après, il y a eu un truc assez naturel. Et c'est vrai qu'on a eu un super feeling avec Ardent. Et même à l'heure actuelle, on est toujours hyper amis. Après, on peut comprendre les gens aussi d'un côté quand ils pensent ça, parce que, en fait, vous avez eu le feeling de ouf. Et dans le début de la saison, vous êtes que tous les deux. C'est vrai que, en fait, c'est les autres un peu qui nous ont rapprochés. C'est grâce ou à cause, je sais pas, des autres. Parce qu'en fait, déjà dès le départ, il y a Auriel, Cara et Enzo. Ils sont un petit peu le trio. Infernal. Oui, ça on a vu. Au début, c'est hyper désagréable pour moi parce qu'en fait, Ardent se positionne sur moi, mais moi, j'ai rien fait de spécial en fait pour qu'il se positionne sur moi. Je sais pas si ça part de là ou pas, mais ensuite, il y avait vraiment une méchanceté autour de moi dans la maison et du coup, Ardent en fait,
naturellement, en fait, il va se mettre à me protéger parce que ce soit moi ou que ce soit Iris ou que ce soit peu importe qui, Cara ou n'importe qui, en fait, Ardouin, il est quand même beaucoup dans son énergie masculine comme homme. Ça veut dire que il a quand même des vraies valeurs et qu'en fait, juste le fait que il soit plusieurs contre moi, lui, c'était pas ok, tu vois, pour lui. Et en fait, du coup, ça a permis. En fait, c'est vraiment devenu mon binôme parce que le mec, je dors avec lui, je couche avec lui, il prend ma défense, je pleure dans ses bras. Évidemment que ça devient mon binôme plus que tout, parce que c'est la seule personne sur qui je me repose dans la maison. Donc du coup, oui, on dit hyper rapidement, on devient proche. Quand toute la journée, t'as des gens qui sont dans les chambres, qui parlent de toi, ils chuchotent, dès que tu rentres dans la pièce, ça parle plus, ils changent de pièce. Il y a des pièces où j'avais pas le droit d'aller, genre le bésodrome, j'ai pas le droit d'y aller. Ils étaient tous les trois en réunion. Parce qu'il y avait Cara parce qu'il y avait Cara, Enzo, Auriel, qui parlaient tous ensemble de moi, donc j'avais pas le droit d'aller dans le bésodrome, etc. Donc en fait, je sens que ma présence dérange, tu vois, dans la maison. Donc en fait, je suis là avec mon groupe d'amis. En fait, je sais pas mes amis, puisque je les dérange tous d'être dans la maison, tu vois. Le seul que je dérange pas, c'est Ardouin. Et Tristan, du coup, qui est pote avec Ardouin, petit à petit, qui du coup, il y en a quand même qui sont gentils avec moi dans la maison. Je vais pas dire tout le monde est contre moi, mais c'était hyper pas agréable. C'est comme si tu pars avec ton groupe de potes et que t'as 3 potes à toi, genre toute la journée en train de tu sens que tu déranges, genre. Ça te fait quoi d'avoir un peu, parce que c'est comme un statut un peu, mais t'as vu, de la victime. T'es un peu de la victime, mais surtout genre t'es comme si t'étais détesté, et du coup quand on regarde la télé et tout dans ton personnage, tu sais, t'es comme, et j'ai même vu des Twitter sur toi, genre des tweets, la fille la plus détestée de France, tu vois. Il y a des gens qui disent ça alors qu'en soi t'as rien fait de mal, mais c'est vrai que moi, si je parle personnellement, dans ce que j'ai vu, tu vois, si je pars du principe de la visibilité de la saison 1, t'es inutile. Je suis une plante verte. Je te le dis, pour moi, inutile. Mais par contre, dès le truc comme je t'ai dit tout à l'heure, dès les premières minutes de la saison 2, j'ai dit, oh, ok, là, on va peut-être rigoler, tu vois. On va peut-être, voilà. Et je me suis dit, en revanche, vu qu'elle est pas trop appréciée dans la saison 1, tout ça, voilà. Je me dis, ça va porter préjudice dans la saison 2. J'étais un peu sûr de moi parce que je sais comment ça fonctionne. Et là, quand je vois déjà comment ça part dès dans la voiture, là, quand vous êtes dans la limousine ou dans le truc, je me suis dit, je sens que c'est fini pour elle. Et du coup, en fait, en soi, tu te défends un peu parce que tout le monde te tombe dessus, donc je peux les comprendre. Après, t'as des réactions qui sont excessives, d'autres qui sont excessives, mais avec toi aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. On n'a pas été pris parce qu'on est les 10 plus calmes de France, tu vois. Oui. Enfin, j'ai été pris parce que je suis complètement taré, aussi. Enfin, faut le dire, mais dans ma vie de tous les jours, quand je pète des plombs, je suis une vraie, et je suis insupportable, je le sais, je pousse les gens à bout, mais c'est jamais gratuit. Je veux dire qu'à la base, je suis une meuf chill, mais c'est sûr que, on voit que saison 1, j'étais beaucoup gentille quand même, tu vois, qu'il y a des moments où ils sont plusieurs contre moi, et c'est vrai que moi, j'étais dégoûtée comme tu dis, saison 1, je servais à rien parce qu'on m'a vu soit aigri, soit à l'écart, mais c'est sûr que quand t'es à l'égard, t'as pas envie d'être non plus super drôle avec les gens, donc tu sais, c'est un peu un engrenage aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'ils avaient pas laissé beaucoup de moments où je suis drôle, où j'ai de la répartie, ou truc, tu vois, donc je passe vraiment pour la plante verte. Saison 2, c'est vrai que j'avais envie de montrer la vraie personne que j'étais, et quitte à, tu vois, il y avait un peu un esprit de vengeance aussi, tu vois, en fait, saison 1, vous avez pas voulu me faire ma place, je vais la faire tout seul. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que tu t'es dit. Donc du coup, j'en ai fait peut-être trop aux yeux des gens. Ah oui, ça s'est vu. Parce que ton temps d'écran sur tous les épisodes, t'as énorme, genre on te voit quasiment tout le temps, tu vois. Oui, on te voit beaucoup avec justement ceux qui figurent un peu comme les têtes, tu vois, si on peut appeler ça les têtes. Après, j'ai de la chance aussi, tu vois, parce que j'ai le nouveau qui arrive, qui est intéressé par moi. Si le nouveau il arrive, il aime que les meufs refaites, trucs. Moi en fait, saison 1, du coup tu perds du temps sur les premiers épisodes parce que du coup il s'intéresse pas à toi. Mais saison aussi. 1, c'est ce qui s'est passé. Saison 1, je suis désolée, mais Iris et moi, on est les deux qu'on regarde pas parce que Iris, sous-entendu, elle a trop de forme, et moi, sous-entendu, j'en ai pas assez. Donc du coup, c'est vrai que les meufs qui étaient jugées jolies, c'était Auriel, Cara et Julie, parce qu'elles twerk, parce qu'elles ont des atouts qu'elles mettent en avant. Et c'est vrai que saison 1, les mecs ils aimaient que ça quand même, ils aimaient que les bons atouts, tu vois. Donc moi par exemple, j'étais considérée comme pas jolie en saison 1, tu vois. Et que saison 2, j'ai Patrick et Ardouin, qui les deux ils aiment les meufs naturelles, et je suis considérée comme la plus belle meuf de la maison. Donc il y a quand même aussi une différence de statut de la part des mecs qui m'aident aussi à avoir un autre statut en saison 2, tu vois. C'est vrai. Mais du coup, pour en revenir à Ardouin, justement, dans ta relation avec lui et tout, pourquoi vous avez pas mis le statut de couple ? Parce qu'on n'était pas là pour être... Parce que t'as énuméré les choses, t'as dit, je couchais avec lui, j'avais des moments avec lui, on était tout le temps tous les deux, il me soutenait, il était là pour moi. C'est comme un couple en vrai. Ouais, bien sûr. Sur le papier, c'est comme un couple. Après, si tu préfères un couple libre dans ce cas-là, parce que on est dans Frenchy Shore, on vient de se rencontrer. Enfin, tu sais, dans ce cas-là, j'aurais fait marier au premier regard, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Donc, après, moi, je suis une sentimentale. Ça veut dire que c'est pas possible
peut-être que, je sais pas, Auriel ou Cara ou je ne sais qui, je vais pas les parler à leur place, mais peut-être qu'elles sont comme ça. Elles peuvent, d'un Frenchie prendre un mec, elle joue avec, elle en prend un autre, elle en prend un autre, elle en prend un autre. Moi, j'ai fait ça avec Ardouin et Patrick, où j'ai joué un peu quand même, mais les deux, il y avait de l'affect. Tu comprends, c'est pas genre juste un mec comme ça, je joue pour me montrer, tu vois, il faut qu'il y ait de l'affect, sinon je peux pas. Comme pendant Ardouin, t'as eu l'interdit. L'interdit Patrick. Ouais, exactement. Mais... un très bel interdit. Ouais, pendant un certain moment. Parce que l'interdit, après, est vite parti en plus interdit. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est un peu, tu vois, on peut dire qu'aussi t'as joué on peut dire que t'as joué sur 2 tableaux. Oui, les personnes qui le disent, t'as joué sur 2 tableaux. C'est totalement assumé. Mais genre, tu te dis pas, ouais, j'ai pu lui faire du mal et tout. Parce qu'en vrai, Ardouin, il a changé. Dans le sens où sa personne dans la saison 2, parce que du coup il a que saison 2, mais au début de la saison 2 où il montre qu'il veut, il veut se montrer, et après quand il commence à être un peu piqué, d'un coup tu vois qu'il se calme, et là dès que tu le prends pour un con, fini, il était touché, je jure qu'il m'a fait de la peine, alors qu'au début il faisait un peu le mec et tout, tu vois, genre vraiment assurance et tout. Ouais, il m'a fait de la peine. Vous voyez pas tout. Il m'a fait de la peine. Parce qu'il y a énormément de moments qui sont coupés et je comprends qu'ils aient coupé ces moments parce que c'était insupportable. On passait des fois, on commençait la soirée, donc tout le monde a son verre d'alcool et tout. Nous, on passait genre 1 heure ou 2 heures, Ardouin et moi, à s'embrouiller sur un transat. Et je lui dis, mais en fait, lui, déjà, il faisait des compliments à toutes les meufs de la maison, sauf moi. Dès que je lui disais, ah, t'es beau ce soir, il me disait, ouais, je sais. Il se barre. Il me disait, ouais, moi, s'il y a une 12 sur 10 qui rentre dans la maison, en gros, ma belle, je vais la sauter, tu vois. Il arrive, il me dit, moi, j'ai trompé toutes mes meufs, mais tu crois que frère, je vais t'épargner, en fait, tu crois que j'allais te brosser dans le sens du poil, j'allais attendre que tu me. J'ai pas compris. Moi aussi, je suis une trompeuse, mec, donc qu'est-ce que tu veux? T'arrives, soit on est sur un truc de confiance et tu me dis, moi, je veux embrasser, je veux niquer, je veux truc, c'est ok, tu vois, et. Enfin, tu sais, c'est d'accord. Mais moi, il mettait une pression quand même, tu vois, genre de trucs de ouais, moi, si t'embrasses un mec, ça va m'énerver. Moi, direct avec Patrick, il me fait le jaloux tout de suite. Genre, il y avait d'autres mecs, comme on l'a pas vu, mais c'est parce qu'il a été coupé. Un mec qui s'appelait Hugo qui était venu pendant une soirée avec Evie, celle qui a 2 langues là, le même soir. Il y avait Patrick aussi, il y avait un autre mec. Bah, Ardouin me dit, avec Hugo, c'est ok si tu veux qu'on fasse un plan à plusieurs, mais Patrick, c'est mort. Et forcément, du coup, j'ai envie d'aller vers Patrick, tu vois, genre, c'est de la logique. Genre, en gros, c'est ton autorisation. Tu vois, c'est lui qui choisit les meufs avec qui on fait un plan à 3, et c'est lui qui choisit les mecs. Mon droit, il est où, moi, dans le... Tu comprends ce que je veux dire? Vois ce que tu Donc, veux en fait, c'est hyper malsain, parce que devant les caméras, et je l'adore, Ardouin, là, je veux pas le tailler quand je dis ça, mais devant les caméras, il fait le mec en mode, ouais, regardez, elle me l'a mise à l'envers. Mais en fait, il a trop le seum parce que je l'ai mis à l'envers avant qu'il la mette à moi. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'as eu l'opportunité de le faire direct et lui, il a pas eu l'opportunité tout de suite. Ça veut dire c'est juste ça le problème. Et je te le dis. Tu penses qu'il l'aurait fait si vraiment il avait eu l'opportunité? Mais oui, mais regarde, il sait pas que j'ai embrassé le mec à la guinguette. Il embrasse la meuf sur le catamaran dans mon dos. Et on s'embrouille de fou parce qu'en fait. Il le fait. Ouais, mais moi, toi, t'es vicieuse. Ah oui, mais moi, je suis trop vicieuse. Moi, je suis parce que toi, tu sais que t'as fait de la merde et tu vas lui prendre la tête en mode ouais, est-ce que t'as fait, c'est inadmissible. Oui. Mais pourquoi j'ai fait de la merde, moi? Parce que la soirée où j'ai fait de la merde, moi, je vais t'expliquer la soirée. J'arrive et il me calcule pas. Et alors que normalement, tous les soirs, il venait me voir, ouais, celle-là, elle est jolie, tu veux qu'on rentre avec elle, truc. Et là, il a fait son truc en one-one. C'est-à-dire, il m'a mis de côté, tu vois, en gros. Parce que là, c'était pas intéressant pour lui de m'avoir dans les pattes. Tu comprends? Ouais, je vois. Pour avoir Julia, c'était intéressant parce que Julia, elle voulait pas de lui. Donc, du coup, c'était intéressant qu'il m'aime moi pour à la limite pouvoir marchander le truc que c'est pas qu'avec lui, c'est avec un truc à 3. Tu vois, là, il a vu une meuf qu'il aimait bien. Du coup, tu vois, il m'a pas. Tu vois, donc en fait, c'est le truc de tu me prends, tu me jettes et c'est quand ça t'arrange. Non, mec, genre, c'est pas ça la vie. Et du coup, moi, je vais vers la table en mode salut les filles. Bah alors, tu me les présentes pas? Et donc, lui, il est en mode ah, mais j'ai pas dit que j'étais célibataire. Tu sais, il commence à paniquer tout de suite. Donc, je sens, il y a un truc bizarre. Et là, j'ai Tristan et Enzo qui viennent me voir et qui m'engrainent et qui me disent la meuf derrière, il vient de la galoche. Je te jure, Pépita, c'est vrai et tout. Et vu qu'il était déjà chelou, tu vois, moi, impulsive et conne, ah ouais? Ok, bah regarde bien. Et là, j'attrape un mec et je le galoche. Mais le mec, à la base, je voulais pas le galoche, tu vois, en fait. Oui, t'as fait ça par vengeance. Alors que c'était faux et que c'était alors que c'était faux, mais du coup, si à la base, il avait eu un comportement normal, il me présente la meuf ou qu'il me dit écoute, moi ce soir, je veux faire un one-one, je te calcule pas, tu vois. C'est franc, tu vois, c'est franc jeu. C'est pas je sens qu'il y a un truc bizarre dans mon dos, Tristan qui vient se foutre de ma gueule, qui truc. Normal, j'ai serré. En plus, j'étais toute seule, moi, cette soirée. Tout le monde est en binôme et moi, Julie, elle est pas là. Mon seul binôme, c'est Ardouin. Et donc, moi, je suis là pendant la soirée, je suis toute seule, genre. Tu sais, je le vis mal, tu vois, en gros. Donc après, quand sur le catamaran, lui, il fait ça. Lui, il le fait vraiment dans mon dos, sans se douter que moi, je l'ai déjà fait. En gros, c'est pas par vengeance, c'est par envie.
Tu comprends la diff, tu vois. Donc c'est pour ça que je pète un câble sur le bateau. C'est culotté de ma part parce que j'ai fait pur. C'est culotté, mais si tu prends vraiment le fond du truc et du coup que t'expliques le truc, que lui en fait c'était par envie. Et après moi quand je lui dis mais tu la gueule, je viens de te voir. Non. Mais mec, je viens de te voir. Non. Et c'est pour ça que je pète un câble, tu sais en fait tu me prends pour une bouffonne. Tu crois que tu vas jouer avec mes sentiments. Et du coup au final c'est moi qui joue avec lui. Et après quand j'ai joué, il a fait mais bizarre. C'est juste la vie en fait. Le pire c'est en plus t'assumes et tout. T'as dit, mais moi aussi je suis une trompeuse. Bah ouais. Et tu t'en fous, genre ça te fait rien. Genre le fait de dire ouvertement je suis une trompeuse, tu te dis, ouais, je pourrais faire une relation normale. Ah oui. Parce qu'en plus. Ah non, mais je trompe pas n'importe qui, attention. J'ai des critères de tromperie. Mais comment ça, j'ai des critères de tromperie, ça se dit pas ça? Si. Non. Bah, un mec, si. Un mec que je parce sens pas... Parce qu'en plus, on peut dire, ouais, elle dit ça et tout, comment elle va faire lorsqu'elle va avoir une famille, elle va avoir des enfants ou des trucs. Mais tu sais que j'ai été en couple sans jamais tromper mon mec. Oui. Attention, hein. Alors déjà, on m'a un peu rendu comme ça, je vais pas faire la meuf, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une sorte de protection, tu vois, de faire ça, genre je le dis à la rigolade, je trompe et tout, c'est pas un truc non plus, c'est pas une fierté, tu vois. C'est plus en mode, quand je sens que la relation, elle devient toxique, et que j'ai du mal, en fait, j'ai du mal à sortir d'une relation. Mais en fait, quand soit je me mets pas du tout dedans, mais quand je me mets dedans, tu vois, par exemple, Ardouin, on sent que j'ai envie d'aller vers Patrick, mais j'arrive pas à laisser quand même Ardouin, tu vois, il y a quand même, alors que pourtant on est dans Frenchy Shore et que, tu vois, et en fait, et pourtant il est toxique, Ardouin avec moi, il était hyper malsain, il me fait jamais de compliments, il me rabaisse, et après tu veux pas que je parte avec un autre mec qui lui, il est trop mignon avec moi. Mais il est quand même là pour toi. Il a été quand même là pour moi, bien sûr, ça c'était au début, tu vois. Et après, il y a eu un truc de... il était là pour moi devant les gens parce qu'il l'aurait fait avec n'importe qui. Il l'a dit, elle l'a pas fait pour moi. Il l'aurait fait avec n'importe qui. Mais derrière, moi, il allait draguer Yamina dès que je suis pas là. Tu vois, il se passe des trucs, tu vois. Donc en fait, moi, quand j'arrive pas à sortir, et ça, je le fais même dans ma vraie vie, tu vois, quand j'arrive pas à sortir d'une relation qui est où je suis un peu dans une emprise où c'est toxique, bah, c'est comme si je fais un truc impardonnable pour être sûr de m'en aller. Tu comprends quoi. C'est pas genre je trompe. Alors tu pourrais dire finito basta et tu veux pas, tu dis. J'arrive pas. Genre. Mais ça blesse trop la personne, tu te rends pas compte. Genre. En plus, si la personne elle t'aime vraiment et tout, et que tu le fais, et tout, mais après attention, j'ai été en couple. Quand je suis en couple, je suis sérieux, j'habite en appartement. Je veux dire, il y a pas, ça existe pas des mecs qui m'envoient des messages, je vais aller draguer à droite, à gauche et tout, ça existe pas. Je suis concentrée. Mais quand je suis avec un mec et que je le sens pas trop, tu vas pas me tant que je te, c'est tout. En gros. En vrai, c'est fou. Et du coup, les gens peuvent dire, ouais, comment tu veux construire une famille et tout, mais quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu as déjà construit une famille. Vas-y, explique, raconte. Moi, je sais, parce que j'ai fait mes petites recherches, j'ai mes petites informations, mais dis-nous tout, dis-nous. Eh ben écoute, moi, je suis tombée enceinte. Bah, j'étais avec mon premier amoureux. Moi, c'était le père de mon fils. Donc, tu as un enfant? J'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans. Donc, et tu as actuellement 23 ans. 23 ans. Ouais, donc je l'ai eu à 18 ans. Donc j'ai rencontré le père de mon fils, enfin je l'ai connu, j'avais 13 ans. On s'est rencontrés en vacances et nos parents ont fini par être amis, enfin voilà. Donc on s'est mis ensemble quand j'avais 17 ans et au bout de 5 mois de relation, je suis tombée enceinte. Mais je l'ai pas su au bout de 5 mois de relation, du coup je l'ai su plusieurs mois plus tard. Donc en fait je suis tombée enceinte au bout de 5 mois de relation, donc très tôt, mais je l'ai su au bout de 8-9 mois de relation. Ouais, t'étais à 3-4 mois de grossesse déjà. Et du coup en fait c'était la rentrée scolaire de mon année de terminale. Parce que du coup t'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée dans un lycée catholique pour couronner le tout. Et parce que mes parents m'avaient mis là-bas parce que je faisais que de me faire virer de tous mes lycées. Et du coup j'avais fini dans ce lycée-là. Et en fait je la prends vers la rentrée de la terminale. Et pour éviter toute rumeur, en fait moi je fais un post directement sur Instagram. À la fin de l'année, nous serons 3. Hop, comme ça, il n'y a plus personne de tout le lycée qui parle de moi. Au pire, tout le monde parle, mais tout le monde sait de quoi il parle, tu vois, en fait. Je voulais pas des « Ah oui, il paraît que truc, elle est enceinte. Ah, mais on sait pas. » Moi, je te balance l'info tout de suite sur les réseaux sociaux, comme ça, vous savez tous de quoi vous parlez. Parlez-en tous bien entre vous. Moi, je suis plus concernée par le truc, tu vois. Et en fait, ça a super bien marché, parce qu'en fait, personne est venu me casser les couilles. Parce que du coup, tout le monde a vu que c'était super assumé, en fait. Genre, en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. Donc, en fait, vous n'allez pas me faire du mal avec une rumeur. C'est une dinguerie, en vrai. Tu l'as vécu comment, le fait de, du coup, parce que quand t'as accouché, t'avais quel âge? T'étais encore au lycée? Ouais. Oui. T'es allé en cours? J'ai accouché au mois de mars et j'ai passé mon bac au mois de juin. Donc ouais. Et donc du coup comment tu gérais les deux?
En fait, déjà, j'avais pris un appartement juste à côté. On avait déménagé du coup avec le père de mon fils, enfin le futur père de mon fils à ce moment-là, juste à côté de mon lycée pour que je puisse aller au lycée le plus longtemps possible. Donc en fait, j'avais vraiment 300 mètres à faire. T'habitais pas chez tes parents? J'habitais pas chez mes parents, j'avais un appartement. Ok. Enfin, lui habitait chez ses parents, moi chez les miens. Et du coup, quand on a su qu'il y avait un bébé qui allait arriver, tout s'est vite mis en place. Donc on a trouvé un appartement. C'était à 3 minutes de mon lycée. Donc du coup, moi, ça me permettait juste de descendre de chez moi et d'aller au lycée et de pouvoir rentrer les midis pour me reposer quand j'étais enceinte comme ça, tu vois. Fallait bien que j'aille me reposer, que je me pose et tout. Donc comment c'était gérable? En fait, déjà, j'ai eu la chance d'être dans une classe essentiellement de filles. Donc j'étais en ST2S, sanitaire et social. Donc c'est pour devenir infirmière, auxiliaire puéricultrice. Voilà, on est quand même assez dans le thème. Donc du coup, en fait, j'avais pratiquement que des filles. Et les garçons de la classe, vu que moi, je suis un peu garçon manqué à la base, c'était mes potos. Ouais. Donc en fait... j'avais personne qui me saoulait. Et vu que j'étais en terminale, j'étais une des plus grandes du lycée. Donc au final, j'avais pas non plus trop de gens qui se moquaient. Les gens voulaient surtout se mettre à côté de moi pour toucher mon ventre, le sentir bouger pendant le cours. Donc j'avais des copines qui se mettaient à côté de moi tout le long et qui mettaient leurs mains comme ça. Ouais, c'était plutôt bienveillant. Pour sentir les coups de pied. Quand j'ai su que c'était un garçon, j'ai écrit au tableau It's a boy, tu vois, genre tout le monde a applaudi, tout le monde a tapé sur les tables. Genre c'était. En vrai, c'est un truc quand même fou, tu vois. Donc genre, ça va, c'était pas non plus malveillant et t'avais pas. Même j'allais dans la salle des profs, ma prof de philo, elle m'a fait une couverture à la main avec le prénom de mon fils. Incroyable. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance de vivre une grossesse comme ça au lycée, c'était une vraie chance. Mais c'était compliqué ou tu l'as franchement bien vécu? Mis à part les cours, c'est le fait de du coup quand t'allais au lycée le matin, du coup c'était du coup le père qui s'en occupait. Il y avait comment? Il y avait une nounou, il y avait quoi? Quand j'ai accouché, tu parles? Ouais, ou même à partir du moment où t'étais au lycée, ou comment tu gérais ça, ou même. Alors, il y a eu quelques petites moqueries, c'est déjà arrivé, des petits trucs en mode vu comment t'es, le pauvre ton fils, d'être ton fils, en vrai, des trucs comme ça, tu vois. Mais les profs, ils étaient hyper derrière moi, genre j'avais vraiment, j'étais un peu la chouchoute du coup, tu vois, parce que j'avais quelque chose à protéger, je sais pas comment expliquer. Et quand du coup j'ai accouché, en fait, j'ai été la seule, parce que c'était l'année du Covid. Mon fils, il est né en 2020, donc c'était l'année du Covid. Et je suis la seule élève de France de 2020 qui a passé ses oraux d'anglais et d'espagnol. Parce qu'en fait, moi, du coup, ils ont... Pendant le Covid? Ouais. Parce qu'en fait, le bac, il a été annulé. On l'a passé grâce à nos Moi, moyennes. je passais le brevet à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu le brevet sur le contrôle continu. Voilà, exactement. Comme moi, du coup, avec le bac. Sauf que avant... la crise sanitaire, donc c'était en mars qu'on a été confinés. Au mois de février, moi, vu qu'ils savaient que moi, mon terme, il était prévu que j'accouche en mars, donc ils avaient peur qu'au mois d'avril, je puisse pas passer mes oraux. Donc du coup, moi, ils m'ont fait passer mes oraux au mois de février. Et après, en fait, tout le monde a été confiné et aucun étudiant du monde, enfin de la France, pardon, n'a passé ses oraux. Donc en fait, moi, j'ai été la seule élève en 2020 qui a passé mes oraux d'anglais et d'espagnol où j'ai eu 19, mais qui n'ont jamais compté du coup. Ok. Voilà, en gros. Donc ça, c'est la petite anecdote. Du coup, tu les as passés pour rien. T'aurais eu 5, ça comptait pas? Non. J'ai eu 19, mais ça comptait pas du coup. Parce qu'en plus, ça veut dire que t'arrivais à aligner les cours, le bébé, ta vie de famille, du coup. Après, il y avait pas le bébé, jusqu'à ce que je passe mes oraux et tout. Ouais, mais tu sais, mentalement, physiquement, tu sais, t'as ce poids de même, t'as le stress en plus. Regarde, de ta vie, elle va changer. Ouais, voilà, tout jamais, t'as un enfant, tu sais pas ce que ça fait un accouchement, tu vois. Ah oui. T'as l'appréhension de ça fait mal, du truc. Ouais, exactement. Voilà. Mais du coup. Non, franchement, je trouve que j'ai assez bien géré. Puis après, j'ai accouché. J'allais plus en cours, du coup. Et grâce au contrôle continu, moi, j'étais première de ma classe. Donc, j'ai eu mon bac avec mention bien. Donc, je me suis plutôt bien sortie. J'ai été prise dans mon école d'infirmière. Et donc, j'ai enchaîné après l'été mon école d'infirmière. Ils en pensent quoi de ta famille, de ça, du fait que t'es accouché tôt et tout? T'as une bonne relation avec ta famille et tout par rapport à ça? Ma mère, j'ai une très bonne relation. Mon père, c'est un peu plus conflictuel, on va dire. Mais mon père au début m'a dit des trucs du style tu vas rater ta vie, tu vas finir sous un pont. Je pense l'inquiétude d'un papa aussi qui est tout à fait normal, tu vois. Ouais. Et il y a eu ma mère qui je pense c'est parce qu'elle me souhaitait, mais elle m'a soutenue. Enfin, tu voulais qu'elle me dise quoi de toute façon Ouais, en soi, c'est fait, tu vois. Limite, ça aurait été une pression psychologique en plus. Quand même, on va rappeler que j'avais un stérilet et que oui, les stérilets, c'est 0,01. Mais il y a quand même un 1. Et donc, que, petite prévention, protégez-vous durant vos rapports. Le préservatif, c'est essentiel. Voilà. Pour vous protéger et des petits bébés et des maladies. Voilà, de tout ça, petite prévention. Exactement. Donc, et ça, c'est quand même le moyen le plus sûr. Le préservatif. Oui. C'est quand même le moyen où normalement il y a 0,00 sauf si il y a un petit accident de parcours, mais normalement si vous savez pas les mettre, je vous ferai un tuto sur ma chaîne. Non, quand même pas. Let's go. Non, mais en vrai, s'ils l'ont bien vécu, c'est bien. Mais est-ce que du coup, t'es encore avec le père et tout actuellement? Est-ce que comment c'est votre relation? Comment au niveau de la garde de l'enfant, comment ça se passe du coup si t'es plus avec? Alors très rapidement, parce que je l'ai déjà expliqué et que c'est un sujet que j'essaye de garder quand même privé, bien sûr, parce que les gens aiment beaucoup s'en mêler. J'ai quitté le père de mon fils. Je suis partie quand mon fils avait 8 mois.
pour des raisons qui me regardent et qui nous regardent. Mais voilà, des fois, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Je me sentais beaucoup trop seule pour continuer. Et donc, du coup, après, on s'est séparés. Et moi, j'avais la garde et c'était lui qui l'avait un week-end sur 2. Et ensuite, moi, j'ai fait une grosse dépression de me retrouver à 19 ans. D'un coup, j'ai plus de mec. Je me retrouve avec un bébé sur les bras. Je gagne pas ma vie. Je suis en école d'infirmière. Mon RSA, c'est le prix de mon loyer. Donc, je peux même pas mettre de l'essence. Je mange pas pour que mon gamin il mange, tu vois. Enfin, il y a rien de confortable dans ma vie. Et du coup, tous les soirs, je pleure et je demande au ciel de mourir. Tous les soirs, je demande à mourir et à recommencer ma vie parce que elle est ratée, quoi, en gros. Et du coup, je fais une grosse dépression. Vraiment, limite, j'arrive même. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à avoir de l'amour pour mon fils, parce que j'en ai toujours eu de l'amour, mais au bout d'un moment, j'arrivais plus à avoir la même beauté de ça. Tu vois, j'étais en train de me dire, putain, il a gâché ma vie, tu vois. Genre, alors que c'est horrible de penser ça de son enfant. C'est l'amour de ma vie, tu vois. Et même moi, je m'en suis voulu, mais j'allais tellement mal et j'étais tellement perdue et tellement, je pense, pas prête à toutes les preuves qui m'arrivaient, tu vois. Que là où le père de mon fils a été vraiment pour le coup un bonhomme, c'est que lui il a 5 ans de plus que moi et qui m'a dit écoute, moi mon fils il me manque, je vois pas assez, je vois que toi pour l'instant ta vie en gros elle est pas construite, je veux bien reprendre la garde, que tu construises ta vie et que quand tu seras construite on rééquilibrera en fait la garde. Ça c'est bien, franchement, je pense que c'est la meilleure réaction possible. Bien sûr, et puis surtout pour le bonheur de mon fils, je pense que vaut mieux que pendant un temps ta maman elle est moins là, mais quand elle revient par contre elle est bien là, tu vois, qu'une maman en fait qui petit à petit ne sera jamais là, parce qu'en fait je me retrouve pas en fait dans ce que je suis en train de vivre, je me retrouve pas, il y a rien qui m'allume, tu vois ce que je veux dire, il y a rien qui me fait pétiller dans ma vie. Et malheureusement, ça aurait dû être mon fils, tu vois, mais avec tout ce qui s'est passé autour, je pense que j'étais pas prête non plus à tout ce chamboulement dans ma vie, tu vois. Et donc, ça a été un peu compliqué au début. Après, il a repris du coup la garde. Et moi, c'est là où je suis partie faire des saisons à Courchevel, Saint-Tropez. Moi, je faisais du service, donc là, j'ai un peu fait un rejet de mon rôle de maman. Donc, c'est comme si d'un coup, j'étais plus maman, tu vois. Et donc, j'ai vraiment fait comme si j'étais plus maman. Genre, d'un coup, j'avais plus tout le poids sur mes épaules, tu vois. Genre, ça faisait 8 mois. Tu penses comme un abandon un peu ? T'avais ce sentiment-là ou pas ? Non, pas comme un abandon du tout, parce que les fois où je l'avais pas, du coup, c'était mes parents qui l'avaient. Et quand mes parents l'avaient, ils m'appelaient au téléphone. Donc, je veux dire, un vrai abandon, j'aurais coupé court, je ne voudrais plus entendre parler de lui, tu vois. Donc, non, c'était pas un abandon, c'était plus, j'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin de me retrouver pour, en fait, pouvoir être son pilier, en fait. Parce que comment tu veux que je sois un pilier pour mon enfant si je suis fragile ? C'est pas possible, en fait, tu vois. Alors qu'il est censé se construire et je suis censée l'aider à se construire. Alors que moi-même, je suis pas construite. C'est quand même un double taf qui est quand même pas évident, tu vois. Quand tu gagnes pas ta vie en plus, que t'as pas ni de situation financière, ni psychologiquement, tu vois, j'étais pas... Et je le suis toujours pas non plus stable, tu vois. Donc si j'avais pu choisir, mon fils, je l'aurais eu beaucoup plus tard, quoi. Alors que je l'aime d'un amour incroyable, mais... Tu regrettes pas, mais si t'avais pu l'avoir un peu plus tard et vivre... Est-ce que ça aurait aurait changé quelque chose ? Le fait que là t'es un enfant, parce que si on revient justement sur le sujet de la télé, t'as fait Frenchy Shore qui du coup a une télé qui a été assez sexualisée quand même énormément, alors qu'à la base c'était une télé pour faire la fête. Enfin, on vous l'a vendu comme ça, c'est ce que tu m'as dit. Et est-ce que du coup t'aurais voulu que ça se passe autrement ou pas vis-à-vis de ton enfant, vis-à-vis de voilà, parce que ça parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont te dire comment elle peut se respecter, elle a fait une télé comme ça alors que elle a un enfant. Comment tu le vois ça ? En vrai, c'était que ça, je me suis pas trop posé la question parce que, en fait, c'est ma vie. Je sais pas comment expliquer, tu vois, genre, mais c'est comme ça. Tu vois, en fait, je me suis pas posé la question, les gens, trucs. En fait, ce que les gens ils pensent, tant mieux pour eux, tant pis pour eux. Moi, c'est ma vie. Ça veut dire que j'ai un petit garçon et du coup, genre, quand on est venu à moi pour faire Frenchy Shore, j'aurais dû dire non, sous prétexte que j'ai un enfant. Pour moi, ça avait pas de lien de cause à effet, tu vois. Donc, en fait, j'ai un petit garçon, je suis sexualisée dans Frenchy Shore, mais avant d'être une maman, j'étais une femme. Et moi, on m'a pas laissé mon temps de femme. Tu comprends ? Genre, la vie ne m'a pas laissé mon temps d'être d'abord une jeune femme, et ensuite une femme accomplie et mature, et d'avoir un enfant, tu vois. Genre, on m'a pas laissé le même ordre. Ça veut dire que je suis obligée de faire les deux en même temps. Donc, en fait, les gens, ils sont hyper durs avec moi en me disant ouais, mais regardez la honte. Peut-être t'as des petites jeunes femmes à 23 ans, c'est leur vocation d'être maman et elles deviennent maman et c'est la révélation de leur vie. Et c'est les meilleures mamans du monde et elles sacrifient leur vie. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et je peux pas m'en excuser, je suis juste comme ça en fait. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon fils, c'est ma plus belle réussite. Mais j'ai décidé de composer avec mes autres rêves que j'avais avec. Et je trouve qu'il n'y a aucune impossibilité au fait d'être une bonne maman et une femme libérée. Voilà. Moi, c'est mon point de vue, du coup. Donc, je vois pas le. Avant d'être une maman, j'étais une femme. Et j'ai un deuxième argument, c'est que Cara, en réel, du coup, ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais Cara, Julie, Yamina, Tristan, Théo, enfin bref, tous les candidats,
un jour ou l'autre, vont être parents. Je leur souhaite dans quelques années. Mais du coup, qu'est-ce qui change avec ma situation à moi ? Mis à part que moi, il est déjà né. Toi, tu les fais avant et eux, ça sera après. Ouais, mais c'est la seule différence. Mais les images de eux sexualisées, elles y sont toute leur vie sur le net. Leurs enfants verront autant que le mien me verra dans quelques années. Qu'il l'ait dans 1 an ou dans 15 ans, Internet n'oublie jamais. Hein. Donc c'est bien beau de dire oui mais les mamans les seules, mais en fait qu'est-ce que vous savez qu'ils vont pas tous devenir parents en fait. Et pour autant ils ont tous été sexualisés, ils ont tous fait les mêmes trucs que moi, voire pire. C'est vrai, c'est juste que là en fait c'est pas objectif parce que du coup toi là actuellement je suis en avance sur eux. C'est ça, voilà, c'est tout. C'est que du coup ça s'est passé avant et voilà. Ouais. Tu regrettes pas en vrai? Non, je regrette pas du tout. Et puis je me dis t'inquiète pas, mon fils il va avoir une sexualité, il va s'éclater aussi, et que il y a un jour où il saura de quoi on parle aussi, tu vois ce que je veux dire. Et évidemment il aura pas envie de voir sa mère et je pense pas qu'il ira regarder, tu vois. Mais quel est son pouvoir lui en tant qu'enfant, tu vois, de mon fils, de choisir ce que j'ai fait quand il était pas né ou qu'il était petit. Tu vois, si moi j'avais grandi et que à 18 ans je comprends que c'est pas le cas, attention, hein, disclaimer, que ma mère est actrice porno, qu'est-ce que j'aurais fait à 18 ans? Ah non, tu changes de travail. J'aurais forcé ma mère à changer de travail. Elle m'aurait dit, mais ma cocotte, ça fait 18 ans que je fais ça, je t'ai pas attendu en fait, tu vois. J'aurais juste composé avec le métier de ma mère en fait. Comme tous les enfants, moi ma mère elle est ostéo, j'ai fait avec, tu vois, genre t'as des gens, leurs parents sont acteurs, d'autres sont chanteurs, ils partent en tournée, ils sont jamais là. Tu composes avec en fait, genre ta vie elle est peut-être différente, mais tu fais avec, parce que personne n'a choisi le métier de ses parents en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, en soi, c'est une bonne vision. Après, il y en a qui comprennent pas. Voilà, il y en a qui adhèrent ou qui adhèrent pas. Voilà. Ton point de vue, en vrai, je l'entends vraiment. Tu vois, après, mais j'entends aussi chacun sera libre de dire oui, non. J'entends le point de vue aussi des gens qui s'inquiètent de quel exemple je vais pouvoir montrer à mon fils, qu'est-ce qu'il va se dire, en fait, j'ai conscience que ça puisse déranger et que les gens puissent avoir un autre avis, et c'est totalement accepté. Après, moi, c'est pas le mien, c'est tout. Et que je pense que le dialogue entre un enfant et un parent, c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas de tabou en fait, tu vois. Ouais. Donc moi ma mère, je peux parler de tout. Ça veut dire que si j'ai envie de dire à ma mère que la veille j'ai fait ci avec un mec et que j'ai pas trop aimé parce qu'il a fait ça, et le dialogue il est grave ouvert. Ça veut dire que si un jour je vis un truc qui est traumatisant ou quelque truc, je vais pas hésiter à en parler à ma mère, et ma mère elle sait que son enfant il est en confiance, tu vois. Donc moi c'est la même chose que j'aimerais avec mon fils. Donc je vais pas lui cacher ce que j'ai fait. Il aura rien à dire en vrai. Je vois ce que tu veux dire. Il pourra me donner son avis, mais je lui dirais écoute, c'est fait. Je pouvais pas te demander, t'avais 3 ans. Donc ton avis t'es pas très objectif. C'est vrai. On m'a dit à l'oreillette, voilà, on m'a dit... non, parce que je sais de source sûre qu'il y a un candidat de la saison qui est quand même assez là justement pour toi, pour ton fils, avec qui tu t'entends très bien, que t'as présenté, et voilà. Ouais. Qui est ce candidat? Patrick, pour la petite histoire, nous déjà on s'est vu pas mal après le tournage, on pouvait pas se montrer du coup. Et il y a un jour où je suis descendue dans le sud avec mon fils et je l'ai pas capté du coup parce que j'étais avec mon fils, tu vois. Et il répond à ma story, il me dit mais t'es sérieuse, tu vas à Marseille, tu me dis pas. Et je dis écoute, je suis avec mon fils et tout, donc voilà, on va pas passer la même après-midi, je suis avec mon fils quoi. Je suis en mode maman. Et il me dit alors, il me dit moi si ça te dérange pas en gros que je le rencontre, il me dit mais en gros trop bien, moi je connais la ville, en gros on va le faire kiffer, tu vois. Et moi j'ai tellement été rejetée tout le temps par les mecs que je fréquente de t'as un enfant, non en fait tu sais genre style c'est un problème, tu vois, que là pour le coup j'ai quelqu'un qui je sais qui me respecte, qui est stable, parce que oui on vient d'une émission sexualisée, on pourrait se dire oulala la meuf elle le fait rencontrer un mec de Frenchy Shore. On est des gens normaux, hein, je veux dire on se met pas à faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours, on le fait parce qu'on a le cadre Frenchy Shore et qu'on est un peu comme ça à la base, et que du coup on peut faire sortir vraiment ce qu'on s'empêche de faire dans la société parce que c'est pas permis, tu vois, mais en vrai on est comme ça. Mais du coup avec Patrick du coup on se voit, et mon fils il l'a kiffé, hein, ils se sont trop bien entendus, mais et ce que j'ai adoré c'est que Patrick a eu aucun geste, c'est-à-dire on s'est ni tenu la main, ni une main sur ma hanche, ni il m'a touché les cheveux, en fait rien, comme si c'était vraiment mon poteau, tu vois. Et jusqu'au bout, et dans la tête de mon fils à l'heure actuelle, Patrick est mon poteau. Et Patrick, ça n'a jamais été l'amoureux de maman, ça n'existe pas déjà les amoureux, maman elle a pas d'amoureux, ça n'existe pas déjà, c'est que mes potes. Donc en fait, il rencontre pas forcément les mecs avec qui je fréquente, mais là ça s'est prêté, on est allé à un parc, enfin tu vois ce que je veux dire, il y avait rien de... Oui, ton fils il a kiffé le moment, il s'est dit maman elle est avec son pote et basta, tu vois. Ouais, exactement, et en fait il reste dans sa vie d'enfant lui, et ça le regarde pas en soi, ça change rien le fait que j'ai fait une émission et qu'il se soit passé ce qui s'est passé entre Patrick, et qu'après à l'extérieur cet après-midi là
on est deux êtres humains comme toi et moi, là on est chacun sur un fauteuil. Quel serait le souci qu'il y ait mon fils qui soit là assis, qui joue avec sa voiture? Ça change rien. D'accord. Si le son. Le son, voilà, c'est tout. Non, il est un peu bruyant. Non, mais oui, il y a pas de souci, tu vois, même moi là-dessus. Donc en soi, j'estime pas avoir présenté mon plan cul à mon fils, tu vois, si c'est pour revenir. Parce que Patrick, tu le caractérises comme ça. Ah non. C'est un peu ce que tu viens de dire. Bah non, en fait, moi je reviens sur Iris qui disait. Parce que moi je reviens parce que j'ai répondu à cette question chez Samira en fait, c'est pour ça que je faisais le lien. Okay. Et où il me disait, bah du coup tu présentes tes plans cul. Et je disais, bah moi en fait, j'ai pas l'impression d'avoir présenté mon plan cul à mon fils parce que Patrick n'est absolument pas mon plan cul, tu vois. Mon ami, oui, mon plan cul, non. Parce que dans la villa, tu t'entends très bien avec lui, ça a été l'interdit, ça a été l'interdit, voilà. Ça a été l'attirance, et c'est un très beau garçon, on va pas se mentir. On a eu une très grosse attirance physique, et au-delà de ça, après de l'attirance, on s'est rendu compte que ça collait bien et qu'on rigolait bien ensemble, que c'est quelqu'un de sain, que je suis quelqu'un de saine, et qu'en en fait notre amitié elle fonctionne. Donc, du coup, mais il y a plus que de l'amitié, tu peux pas dire le contraire. Peut-être maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes sortis de l'émission, c'est différent, mais quand on voit les images de l'émission, tu peux pas dire que c'est juste un pote, c'est impossible. Pendant que t'es avec Ardouin, entre guillemets, quand je dis t'es avec, voilà, tu m'as compris. Non, Patrick, il est trop beau, il est voilà, c'est l'attirance. Si je devais coucher avec quelqu'un, ça serait lui. Tous les trucs comme ça. Tu te dis, c'est pas qu'un pote, c'est pas possible. Non, c'est pas qu'un pote. En fait, c'est un pote plus si affinité, parce que en fait, ça dépend aussi de si nos deux vies le permettent. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une attirance entre lui et moi. On va pas se le cacher. Mais c'est vrai que quand on est sortis. Alors on est affectueux, on se prend dans les bras et tout, mais on a couché qu'une seule fois ensemble. Quand on s'est revu avec ça, tu vois, c'est pas... En fait, la sexualité et le corps en lui-même n'est pas au centre. Autant au centre que en fait, dans Frenchy Shore, tout est axé là-dessus, tu vois. Donc c'est normal aussi qu'on voit beaucoup plus ça. Mais on va pas tous les moments, on a discuté de sa vie, de ma vie, de nos blessures, de nos trucs. Tu vois, ça, c'est moins mon truc. Vous en parlez, ça Ah ouais, non. J'ai appris aussi qu'il y avait des jours off, et que, à tel point que Frenchy Shore était pas scénarisé, que même pendant les jours off, il y avait des embrouilles, qu'il y avait des gens qui faisaient l'amour, tout ça, c'était... Et c'est interdit. Ah ouais? Interdit. Bah en fait, quand t'es en jour off, si tu préfères, c'est comme si là on coupe et que tu retournes et en fait on a échangé de place. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, les gens, tu veux comment qu'ils comprennent? Ça veut dire que, je te dis n'importe quoi, moi je suis le samedi, je suis en embrouille avec Ardouin, ok? Coupé, c'est dimanche. Je peux pas me réconcilier avec lui, parce que du coup on va arriver lundi. Si d'un coup les jeunes nous ont quittés, on est vénère l'un contre l'autre, c'est la guerre. Et que le lundi, main dans la main, parce qu'on a couché tout le dimanche ensemble, il y a pas de, tu vois, on peut pas. Mais justement... comment ça se passe du coup pendant les jours off? Ça veut dire que vraiment le samedi, cut fini tôt, allez, on remballe à minuit finito, t'es en embrouille. Il se passe comment le dimanche? Et bah le dimanche, tu restes énervé tout le dimanche contre la personne avec qui t'es énervé. Et même si des fois, t'es pas trop énervé, tu vas te faire des regards et tout, la nounou. Donc c'est la responsable candidat qui est là, qui est chargée de nous. Elle est dans la maison et elle veille à ce qu'il se passe rien, qu'il se passe pas d'histoire. Donc dès que par exemple, je sais pas, quand moi j'étais pas encore proche de Patrick, enfin j'étais pas encore dans les épisodes, on n'avait pas vraiment fait des trucs ensemble, mais que nous on commençait déjà à se rapprocher, en jour off, j'avais pas le droit d'aller me poser sur le lit, me mettre en mode câlin avec Patrick et tout. Genre la nounou arrivait, oh les deux là, hop vous vous séparez là, allez chacun dans une chambre. Parce que vous êtes surveillés quand même les jours off. Oui bien sûr on est surveillés. Il s'est passé des petits trucs sympas. En soum-soum. Est-ce que... Pas de moi. Hein. Ah ouais? Non. Genre t'as vu des gens et tout faire... Ok. Et c'est interdit et la prod le sait pas? Si. Si la prod elle ensuite, du coup les gens se sont fait engueuler quoi. Ouais, en soi il y a pas de répercussions, juste ils disent non là faut pas. Ils disent non, ils disent tu recommenceras lundi en fait. Tant pis en fait tu seras un acteur du coup lundi, tu recommenceras. Parce qu'en fait... Ils veulent la vraie vie justement, ça veut dire que si ça s'est passé comme ça, en fait il faut que ça se passe comme ça, tu comprends? Mais c'est vrai que c'est très bizarre de couper le samedi et que du coup tu repars que le lundi quoi. Du coup en fait c'est pour ça que le dimanche on est occupé en fait. Héloïse, moi c'est vraiment mon bébé d'amour, si elle voit cette vidéo c'est Nounou. Elle vient toujours avec des jeux de société, donc elle a genre plein de jeux de société mais des jeux à la con tu vois de fou. Et en fait on fait ça toute la journée parce que du coup ça évite que tu penses à des embrouilles. En fait on nous sort de Frenchy Shore juste une journée, ça veut dire que déjà on appelle nos proches. Qu'un parent on va appeler nos proches, et à les coiffeurs, les meufs des ongles, les meufs des cils. Donc déjà ça prend une grosse partie de la journée. Et puis après tu sais c'est le moment où tu peux te poser dans ton lit, tu peux lire, on se repose beaucoup parce que mine de rien c'est fatigant quand même. Quand on sort en boîte de nuit jusqu'à je ne sais quelle heure parce qu'on n'a pas l'heure mais j'imagine bien tard, qu'on rentre, qu'on fait after à la maison et que le lendemain on se réveille, il doit être 10h tu vois. Quand tu fais ça pendant 20 jours. Vous avez pas vos téléphones? Ah non. Rien du tout? Non. C'est pendant combien de temps?
de tournage? Pendant 20 jours. 20 jours. C'est-à-dire que pendant 20 jours, vous êtes déconnecté. Ah, je suis sortie, j'ai appris que Poupette Kenza est en prison, Donald Trump s'était fait tirer sur l'oreille. J'ai tout appris. Je suis sortie, j'ai appris toute l'actualité. Mais ouais, nous, on savait pas du coup. Et même quand ils te redonnent ton téléphone, moi, ça m'avait vraiment choqué en saison 1. J'avais donné mon téléphone et ça faisait depuis que j'ai 13 ans, enfin depuis que j'ai un téléphone, qu'on m'avait pas enlevé mon téléphone pendant un mois, tu vois. Genre même mes parents, moi j'avais puni le téléphone pendant un mois. On m'a redonné mon téléphone à la fin. Ça me faisait bizarre de tenir mon téléphone, genre c'était plus naturel. Je sais pas comment expliquer cette sensation. Tu t'en servais pas trop au début? Tu le mettais dans ta poche ou alors direct tu t'en es resservi comme si ça faisait... En fait direct, t'as envie de t'en resservir évidemment parce que si ça t'a manqué et t'as envie de prévenir les gens, je viens d'avoir un truc de ouf et tout. Mais en fait t'as tellement de notifications, en fait c'est hyper inhabituel de pendant un mois. T'imagines le matin juste quand tu te lèves les notifs que t'as, tu vois. Mais imagine pendant un mois genre. Puis même les gens ils se demandent où t'es parce que moi j'avais prévenu personne. J'ai prévenu genre ma meilleure amie, ma mère, tu vois. Donc tu peux pas faire un truc sur les réseaux disant je vais être inactif pendant tant de jours. Je vous dis pas pourquoi, mais par contre je vais être inactif. Il y en a peut-être qui l'ont fait, mais nous ils nous avaient déconseillé en tout cas de le faire, donc moi je l'avais pas fait. Et quand t'as une communauté c'est chaud, tu vois. Moi par exemple demain si je suis amené à faire un truc, c'est chaud de dire de pas prévenir et du coup d'être inactif comme ça. Ouais, mais ils savent aussi, tu vois, genre la saison 2, moi j'ai rien mis. Mais justement, c'est ça le jeu aussi de nos... C'est un jeu un peu pour eux. Saison 2, ouais. Attends, là on approche de l'été, Pépita elle répond plus. Oui. Ah, elle est dans le tournage. Oui. Donc après ils vont voir sur les blogueurs, les trucs. Est-ce qu'ils ont été aperçus? Ah ouais, j'avais raison. Ah, c'est pour ça qu'elle est inactive. Ah, il y a des gens dans la saison 2, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc en fait, ta vie c'est un peu une chasse au trésor aussi pour eux, tu vois. C'est le jeu, ils savent très bien qu'un mois on part en tournage et qu'on peut pas le dire. Donc c'est que des suspicions et quand tu vois que pendant 2 semaines j'ai rien mis sur Instagram, voilà, tu te doutes bien que j'ai plus de téléphone quoi. Ouais, mais je trouve ça en vrai de vivre surtout quand tu fais la fête et tout. C'est génial. Ton téléphone. C'est génial. Ah ouais? Ah c'est génial. Au début je me suis dit putain pas de téléphone et tout. C'est magnifique. En fait tu vis vraiment la vraie humanité. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'aussi quand on nous voit dans Frenchy Shore on se dit oh là là ils ont des réactions hyper exagérées. Mais parce qu'en fait c'est la vraie vie. Ouais mais c'est la vraie vie mais dans un cadre idyllique. Parce que vous êtes dans une villa, vous faites un peu ce que vous voulez, c'est la fête tout le temps. Tu vois, tu peux le faire parce que t'es dans un cadre où tu peux te concentrer sur la fête, sur des trucs. Mais si t'es que chez toi, que tu te mets à bosser ou voilà, tu vois, c'est pas pareil. C'est différent. Mais par contre, c'est vrai que ça c'est un truc que moi j'aime bien faire avec mes amis. On fait des stories, on fait des trucs et tout, c'est super. Mais si de temps en temps on fait une soirée où on touche pas notre tel, tu vois, la soirée elle est incroyable. Je te promets, genre je te parle pas de toute la journée, tout. On fait tout avec le téléphone. Tu cherches un horaire de train, on fait tout. Donc c'est une galère, tu vois. Oui. Dans French Shore, on peut aussi parce que on a toute une production aussi qui gère tous nos déplacements, tous nos trucs autour. Donc on n'en a pas besoin, tu vois. Et du coup, ça fait des liens très très forts parce que quand tu t'ennuies dans la maison, c'est soit tu vas te mettre dans ton lit, tu vas dormir, tu sers à rien, soit tu vas parler avec les gens. Quand t'es en embrouille avec quelqu'un, tu peux pas, ouais, il m'a trop énervé, truc et tout. Mais en fait, t'es obligé d'aller parler soit avec quelqu'un dans la maison, ouais, il m'a trop énervé, truc, soit aller parler avec la personne concernée. Donc en fait, il y a que des liens humains. Et donc aussi les liens ils sont super forts. Pour revenir à tout à l'heure, tu me disais Ardouin, comment ça se fait aussi qu'on est comme ça. Tous les binômes se font très très rapidement aussi, tu vois. Oui. Tout devient très fort très rapidement parce que là-bas un jour c'est une semaine. Ouais, parce que tout est intense en fait. Tout est intense et du coup, comme tu disais juste avant, les liens sont forts, mais ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Exactement. Parce que là, tu te sens mal, tu te sens. Si je suis amené à te demander avec quelle personne de la villa t'es en embrouille ou tu t'es embrouillé ou autre, que ce soit maintenant ou pas, tu vois. Mais dans la villa, quand tu t'embrouilles avec quasiment la totalité des personnes. Ouais. Mais surtout, c'est compliqué parce que quand c'est comme s'il reste que 10 êtres humains sur Terre. Du coup, tu vois, c'est par exemple pour ça que j'ai menti au moment où tout le monde veut m'accabler pour que j'avoue le bisou que j'ai fait dans le dos d'Ardouin. On t'a sauté dessus là pour ça. Mais à ce moment-là, je peux pas avouer parce qu'en fait. Pourquoi ? Parce que la seule personne, parce que déjà c'est pas comme ça en fait que ça se fait. Déjà c'est Cara qui fait la maître de cérémonie, genre de quoi je me mêle, meuf, c'est pas, je viens pas de te tromper toi, de quoi je me mêle. Déjà à la limite ça serait Ardouin qui est énervé parce qu'il a appris ça et qui veut convoquer tout le monde et qui veut me faire devant tout le monde. Déjà c'est plus frontal, tu vois, déjà c'est un peu mieux. Là Ardouin il est sur le côté, il attend les trucs, genre même lui il est dépassé par ce qui se passe en mode. Il y avait 3 dossiers ce soir-là, il y avait une nouvelle qui avait été ramenée, il y avait que Tristan avait refusé à Cara de coucher avec et il y avait mon dossier. Je crois que tu te rappelles pas des autres dossiers parce que le seul dossier qui a compté c'était le mien parce qu'il voulait juste me faire. Voilà. Là ce que tu m'as dit pour moi ça n'a pas existé là. Voilà, et tu regarderas. Elle arrive et dit il y a 3 dossiers mais ça on s'en fout, Et là le vrai dossier c'était le mien parce qu'il fallait me faire, tu vois. Donc c'était le vrai dossier. Et ça c'est vraiment le mot. Dans tous les épisodes, ça veut te faire. Ouais, oui. C'est le but. Oui. Mais c'est pas grave parce que ça veut dire que je dérange. Et si je dérange, c'est que je suis un minimum quelqu'un. Sinon je dérangerai pas. Tu vois, regarde en saison 1. J'ai un peu fait la belle au début de la saison 1, ils ont essayé de m'éliminer. Quand après j'ai servi plus à rien, on n'a plus voulu me faire.
C'est plus Cara qu'on voulait faire parce qu'elle existait. Oui. Saison 1, c'était Cara qu'on voulait faire parce qu'elle dérangeait. Saison 2, c'est moi qu'on voulait faire parce que je dérangeais. Mais j'existais. Moi, franchement, je préfère exister. Mais chacun a gardé et qu'on soit méchant avec moi plutôt que d'être une plante verte et que tout le monde soit mes amis. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. En vrai, j'allais dire entre du coup ton passage de la saison 1 et de la saison 2, t'as voulu du coup créer ton personnage et mais t'inquiète pas que Cara dit qu'est-ce qui lui est arrivé entre la saison 1 et 2, elle a eu une paire de couilles comme ça et d'un coup changement de personne. Et c'est vrai que tout le monde peut le dire, t'as eu un changement de personne radical. Bah en fait, j'ai juste montré la vraie personne que je suis dans la vraie vie. En fait, dans ma vraie vie, je m'en balèque de ce que tu penses de moi, de dire tout ce que je pense, je m'en fous, j'ai aucune honte, j'ai un culot qui est tout permis. Sauf que quand t'es filmé, en saison 1, j'ai un petit garçon, c'est sexuel, j'ai des caméras tout le temps sur moi et je suis pas à l'aise avec ça. Bah en fait, ma vraie personnalité, j'arrivais pas à la sortir. Genre, j'étais comme tétanisée. C'est comme quand tu fais un exposé devant ta classe et que tu passes et que ton exposé, tu l'as fait, il est génial dans ta chambre, il est génial devant tes amis, il est génial devant tout le monde. Et après, tu passes au tableau et t'es là en mode, tu n'as plus aucun de tes moyens, tout ce qui est tes capacités orales, tous tes trucs, j'avais plus rien. C'était nouveau pour toi les caméras en saison 1, t'avais jamais été devant une caméra. Jamais. Et du coup, j'arrivais pas. Tu faisais les réseaux ou pas du tout? À être naturel. Mais je faisais les réseaux, j'étais modèle photo, ce qui est quand même sacrément différent. Ah bah oui. Que moi je fais les deux, caméra, moi je suis modèle photo mannequin plus créateur de contenu. Moi j'étais modèle photo. Du coup, c'est totalement différent. Ouais, c'est vraiment différent. Et c'est vrai que j'avais ce truc, tu vois, par exemple, même une interview avant, là je te parle normalement, je suis vraiment moi-même. Là t'es à l'aise, hein, je te le dis, franchement. Hyper à l'aise. Et bah avant, j'aurais voulu, pour être assez bien, me changer, du coup je me serais stressée, du coup j'aurais été plus introvertie et plus dans le contrôle de qui je veux être, tu comprends, genre j'aurais dit, non attends, faut pas que je dise ça comme ça, et du coup en fait c'est plus du tout naturel. Et si après j'étais revenue le lendemain et je suis comme ça, tu te serais dit mais wesh, il y a une paire de couilles qui lui est passée le lendemain, vrai, tu comprends, alors qu'en fait c'est juste que je suis à l'aise et du coup je suis vraiment moi. S'il y avait une saison 3 à faire de Frenchy Shore, tu la ferais? Ouais, je serais pire que la saison 2. Donc sans hésiter? Ouais. Genre là demain on t'appelle, on te dit il y a une saison 3 qui va être faite, je veux que tu sois là, t'y vas? Bah ouais, moi c'est du kiff, franchement ouais. C'est du kiff. S'ils sortent 10 saisons et qu'ils te proposent les 10 saisons, tu penses? Alors, on n'avait pas abusé non plus. Parce que dans 10 saisons, j'aurais quel âge? J'aurais 33 ans, j'aurais peut-être envie de faire autre chose de ma life, non, tu vois. Mais oui. Mais sur le principe. Mais là, j'ai 23 ans, j'ai un mois avec des gens que je kiffe, tu vois, parce que ça soit Yamina, Tristan, Théo, Julie. Il y a des gens que je kiffe moins, mais la plupart, c'est quand même des potes, tu vois. Donc, on passe un super moment et on fait kiffer les gens. Et moi, j'aime trop le moment de la diffusion, on est en train de faire kiffer les gens, tu vois, ça c'est trop bien. Donc, ouais, moi s'il y a une saison 3, je le ferai. Et c'est pas ni les critiques des gens, et ni que les gens ils ont pas aimé mon caractère en saison 2, sachez-le, que je serai pire. Donc préparez-vous. Si je suis là, j'étais juste à 50%. moi j'aimerais bien voir ça en tout cas. Ça peut être. Parce que je trouve que j'ai pas été si chiante que ça. Genre j'en ai vraiment encore sous la pédale. Je pourrais vraiment être chiante et faire péter des câbles. Si vraiment vous voulez me détester, je vous ai pas donné assez. En fait, en prenant du recul, je sais pas trop. Mais tu sais sur. Mais non, mais c'est vrai parce que moi pour avoir vu, je peux avoir ce point un peu subjectif et pas trop objectif. Mais je reste quand même assez neutre et assez objectif. Mais pour avoir vu, si moi je dois donner mon avis personnel, c'est vrai que comme on a dit saison 1, c'est classé inutile, plante verte là, partout où vous voulez, mais plante verte. Et après saison 2, j'ai du mal à m'attacher au personnage, tu vois, que tu montes, mais parfois je me dis, elle lui a quand même mis un sacré, genre tu sais, je me dis là quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Elle a quand même une bonne répartie. Qui fait que j'arrive pas à être là. C'est ça. On est tous derrière moi, ouais, Pépita, la tête ça. Alors que là, c'est totalement différent, tu vois. T'es une bonne personne, je te parle comme ça, tu vois. Franchement, c'est totalement différent. Après, j'ai ce petit côté pestouille. Ouais, voilà. Qui est très peste. C'est exactement ce que je cherchais. Et ça, c'est un petit truc qui me fait jubiler, justement pas. Faire péter un peu des câbles aux gens. En gros, rendre la monnaie de la pièce aux gens, j'aime trop, tu vois. Et c'est comme ce que je fais par exemple dans le Bésodrome avec Cara, tu vois. En fait, c'est très peste ce que je fais de. Vas-y, ça se fait pas, tu vois, je laisse dans son lit et tout, c'est dégueulasse, tu vois, ça se fait pas. Mais t'as fait exprès? Ouais. Tu sais, t'as vu, j'ai réfléchi, j'allais mentir et j'ai dit ouais. Non, je vais pas le dire. Si, j'ai fait exprès. J'aime pas trop mentir en vrai, mais oui. En fait, après Ardouin, il a nettoyé, tu vois, il a dit, vas-y, ça se fait pas, t'es une gamine et tout, vas-y, il a nettoyé, tu vois. Donc en fait. Et on n'a pas laissé une grosse flaque dans son truc, abuse pas, tu vois. C'était juste le truc de. Moi, elle m'avait trop saoulée parce que comment ça, en fait, j'ai pas le droit de rentrer dans cette pièce. Moi, c'est ça le truc. Oui. En saison 1, c'est à tout le monde et en saison 2, c'est que à elle. Tu vois. J'ai pas compris. Et c'est pas que à elle, parce que quand c'est Enzo qui va faire ses bails, il est le bienvenu dedans. Mais moi, j'étais pas la bienvenue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai voulu y aller avec Ardouin, elle se mettait comme ça devant la porte. Non, tu rentres pas et tout. Donc moi, je suis obligée d'aller dans les dortoirs où il y a tout le monde, avoir aucune intimité et que tous les autres mecs de la maison me regardent me faire baiser, en fait. Non, en fait, genre, même si je suis ouvert des skis et tout, vas-y, c'est marrant, t'as Tristan, le voyeur, qui passe la tête et tout, haha, on rigole 2 minutes, mais c'est chiant, en fait, tu vois, genre, il y a un moment où je suis pas une bête de foire non plus, et qu'il y a des gens, genre Foster, Guillaume, qui sont des nouveaux que je connais pas, en fait,
que ça me dérange plus que Tristan qui me voit, oui, tu vois ce que je veux dire en gros. Donc à chaque fois elle bloquait le truc comme ça, genre non vous venez pas. Je suis allée lui demander, genre carrément je vais te demander la permission, non mais s'il te plaît, genre t'imagines où je me rabaisse alors que c'est chez toi, tu payes un loyer, t'as fait la déco, enfin j'ai pas compris tu vois. Je vais te demander. Donc déjà c'est rabaissant tu vois, ils l'ont même pas mis au montage. Et elle t'a dit oui? Elle m'a dit non. Elle a dit ah non, il y a pas des Wicas dans le Bésodrome. Voilà. Et Guillaume, du coup, à un moment, je parle avec les garçons quand je suis. Toutes les filles me font la gueule, je crois, et je suis avec les garçons. Et j'en parle et je dis ouais, j'aimerais bien qu'on parle du Bésodrome et tout. Ah non, ça on l'avait déjà fait. Je demande à Guillaume d'aller voir Cara pour lui demander si on peut avoir le Bésodrome. Et elle lui dit toi déjà, estime-toi heureux de pas dormir sur la pelouse, d'avoir une chambre. Donc en gros, on va pas me casser les couilles. Ça c'est mis ça. Ouais, bah. Ce passage-là, il est mis. Ah ouais? Quand elle lui dit estime-toi heureux de pas dormir. Ouais, bah en gros, il vient demander le Bésodrome pour moi et Ardouin à la base. Mais vu qu'elle nous déteste, bah on demande à quelqu'un d'autre de la maison d'aller demander, tu vois. On a déjà demandé une fois, elle nous a dit non. On a demandé à un autre candidat neutre, tu vois, Guillaume. Et elle dit non encore. Tu doutes bien que le jour où elle est partie en activité, Ardouin elle vient me voir et il me dit tu viendras voir dans le Bésodrome dès que tu peux. Et non, il me dit tu vas faire quoi là? Je dis bah là, j'allais aller bronzer. Et il me dit bah tu viendras voir dans le Bésodrome dès que tu peux. Je dis oh, mon bronzage, tu sais, c'est pas très important. Et du coup, ouais, parce que t'avais ce truc de dire bah y a pas Cara, y a pas le truc. Et du coup je savais que ça allait l'énerver et tiens en gros je te rends la monnaie de ta pièce. Elle a pété un câble en vrai de vrai. Bah ouais, elle a pété un câble. Mais après je la comprends parce que moi je la comprends pas. Bah si, parce que ça a été dans son dos. Elle a dit non alors que peut-être c'est justifié ou non qu'elle ait dit non parce que soi-disant c'est sa chambre ou notre. Et peut-être ok si c'est pas sa chambre et tout voilà. Mais sur le principe de non, tu le fais pas quand elle est là et là quand elle part. Mais parce que je peux pas quand elle est là. On a essayé de forcer le truc et d'y aller en courant avant qu'elle se met devant la porte comme ça. Tu veux quoi? Je me bagarre avec elle pour aller baiser. Oui, ça y est. C'est bon, laisse tomber, on va se faire ailleurs, c'est bon. Donc là en fait on l'a juste fait parce qu'elle était pas là. Et encore une fois, hein, elle aurait eu... Je suis une peste, mais je suis pas une meuf méchante. Tu comprends? Ça veut dire que je suis une petite pestouille. J'aime bien rendre la monnaie de la vie. Je suis absolument pas méchante, j'ai pas une once de méchanceté, genre vraiment. J'aime bien énerver les gens, mais c'est tout. Ça aurait été son lit dans un dortoir, son vrai lit personnel, parce qu'en fait là elle a élu domicile dans un bésodrome, mais en fait ça s'appelle un bésodrome, on est là pour baiser, tu vois, genre c'est pas un liodrome, tu vois, genre sinon on dormirait tous là-bas, tu vois. Donc t'as décidé que la pièce où tout le monde va baiser, c'était ton lit perso. Soit meuf, tu vas te plaindre qu'il y a des gens qui copulent du coup dans le lit, parce que le lit il est fait pour ça. Elle aurait son lit dans la chambre où il y a tout le monde, jamais, au grand jamais, et je te le jure sur les deux yeux de mon fils, que je me serais permis d'aller baiser dans son lit pour salir son lit, tu vois, genre juste gratuit pour salir son lit et son intimité. Non, je suis vraiment pas comme ça pour le coup. Mais du coup, sur le principe, même si c'est pas son lit et qu'elle dort dedans et tout, le principe est le même. Bah non, parce que c'est un bésodrome, donc t'avais juste qu'à mieux choisir ta chambre. T'as voulu faire la meuf, genre t'es la Queen Cara, toi tu vis pas en communauté. On s'entend tous ronfler, transpirer, on a tous chaud, on a tous des gens qui baisent ou qui font du bruit ou qui truc. Et toi t'es là dans ton petit loft personnel où il y a que tes deux petits bras droits, Auriel et Enzo, qui ont le droit de rentrer parce qu'ils sont pestes du même côté que toi. Non meuf, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. En gros, Enzo il a le droit de faire des bails et ça salit pas son lit, mais moi si je fais des bails ça salit son lit. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est qui l'arrange, ça salit son lit. Parce que Enzo, ou alors peut-être c'est parce qu'il est gay, du coup ça salit moins le lit que moi qui suis hétéro. Je sais pas, faut me donner l'explication, mais moi j'en vois pas d'explication. Ok. Si t'avais un message à faire passer aux gens qui veulent se lancer dans la télé ou autre, ou même sur les réseaux, globalement, tu sais, dans un monde public où on voit tout. Dans un monde public, je dirais déjà de bien réfléchir et d'attendre d'être assez construit, parce que moi j'ai voulu ça longtemps, être connu et tout, et j'en voulais un peu à la vie de pourquoi ça prend jamais, pourquoi on me rappelle pas quand je postule à un truc ou quoi. Et bah c'est juste parce que la vie elle fait trop bien les choses et que j'étais complètement pas assez construite, et que juste si jamais à l'heure actuelle vous prenez des échecs, c'est que vous avez encore des trucs à travailler pour pouvoir performer quand ça va être ok pour vous. Et ça c'est un vrai truc important, de la patience, parce que je regrette pas du tout du coup que ça soit pas arrivé à mes 19 ans qu'à mes 20 ans, parce que l'affiche que je me serais tapée ça aurait pas du tout été la même en étant beaucoup moins construite, en faisant des choix différents. Donc moi ça c'est un vrai et après croyez en vous en fait, genre il y a rien qui est impossible. Moi j'étais timide, j'osais pas lever la main en cours pour être interrogée, j'avais peur de me tromper. Aujourd'hui je fais Frenchy Shore, donc même mes amis ils se disent mais Pépita tu buvais pas d'alcool, tu détestais les boîtes de nuit, tu parlais pas un mot en soirée, t'étais timide. Et aujourd'hui donc en fait juste croyez en vous et faites ce que vous avez envie de faire et emmerdez les gens. Voilà, c'est juste ça mon conseil, emmerdez les gens. Pour vous faire du bien, emmerdez les gens, ça fait vraiment du bien en plus. Et l'abus d'alcool est dangereux et à consommer. Évidemment, c'est avec modération. Et on peut vraiment s'amuser sans boire de l'alcool. Je ne bois pas à chaque fois que je sors, malgré que peut-être que vous avez l'impression qu'on est tous des gros alcooliques, mais Patrick ne boit pas d'alcool.
Ardouin ne boit pas d'alcool. Et moi, il y a des soirées où je ne bois pas d'alcool. Donc on n'est pas forcément tous torchés. C'est pour ça qu'on s'amuse. Non, Patrick, il fait des tiramisu. Voilà. Donc on sait pas ce qu'il met dedans. Je rigole. Je rigole. Mais... Moi, je le connaissais, Patrick, avant qu'il fasse Frenchy Shore et tout. Je faisais des lives sur TikTok avec lui à l'époque. Et nous, on s'est rendu compte avec Patrick qu'on a été déjà tombés en live ensemble et qu'on s'est pas reconnus en faisant tout Frenchy Shore ensemble. Ah ouais. C'est à la sortie où il me dit ouais, mais moi je fais des lives sur TikTok, je parle de tiramisu. Je dis attends. Je sais, ça se peut qu'on se soit pris en live il y a 2 ans. Et après, on a regardé sur TikTok, on était sortis déjà. On a regardé sur TikTok et on a vu en effet, je lui envoie un message. Pas de souci, on relive quand tu veux. Et c'était en 2022. Et c'est pour ça que les gens ont aussi dit. C'était en 2022. Que apparemment vous vous connaissiez et tout, alors que l'histoire c'était, vous vous êtes rendu compte après l'émission que vous. Ouais, on s'est rendu compte après qu'on avait, qu'on s'était déjà parlé du coup sur TikTok. Donc c'est fou quand même, tu vois. Mais je l'avais pas du tout reconnu, mais à 0%. Après sur un live, moi le nombre de personnes aussi, que je prends en live, même lui il l'a dit. Ah oui, t'as vu le nombre de personnes. Il a dit, j'ai vu ça. Il y a eu un extrait sur TikTok, j'ai vu ça. Il a dit, mais même moi, si j'avais su, j'aurais dit que je la reconnaissais. Il a dit, je prenais 50 personnes en live par jour et tout. Mais même lui, moi... il avait croisé Auriel à un festival avant. Et il me semble qu'ils avaient déjà ils avaient déjà contact et il lui avait déjà dit que potentiellement il allait faire la saison 2, tu vois. Donc, ah ouais. Potentiellement que de près ou de loin, ils pourraient se connaître, quoi. Donc, ok. Donc ils se suivaient déjà, en tout cas à la fin de la saison. Moi, j'avais pas le droit de suivre Patrick, mais Auriel le suivait déjà et il la suivait déjà parce qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant, visiblement. Donc, mais après, ils ont bien accroché ensemble. Auriel et Patrick, c'était juste physiquement, c'était pas trop son style. Mais mentalement, ouais, de fou. Bon. Mentalement, ils avaient plus d'entente que Patrick et moi. Ah ouais. J'avais plus d'entente avec Ardouin, plus de délire poteau, en fait, je sais pas comment expliquer, et plus d'attirance. Et en fait, lui, c'était la même chose avec Auriel. Donc plus de délire poteau, en fait, où tu tapes des barres de ouf avec Auriel, et plus d'attirance avec moi. Donc ça donne un truc... Chacun... Ok. Bon, bah écoute, moi je t'ai posé toutes mes questions. Est-ce que toi t'as des questions, des trucs Pas forcément, tu peux ne pas avoir de questions. Non, franchement, moi j'ai pas tellement de questions. Déjà, merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci aussi à Univers Podcast parce que c'est grâce à eux qu'on a tout ça, que je peux faire des vidéos avec un bon son, avec un beau décor. Donc merci à eux. Et merci à toi. C'est super agréable aussi la discussion, d'avoir rien de prévu comme ça, de parler de tout, de rien. Je débite un peu parce que j'aime bien parler. Pour l'anecdote, je lui ai juste dit je veux parler de quoi. On y va au feeling, voilà. Elle a dit, allez, ça part. Et fini, c'est juste ça. Il n'y a aucune question préparée. Vous avez vu, j'ai pas mon téléphone, il est là-bas. Tu m'as dit que tu voulais parler d'une de mes stories récentes, mais tu m'en as pas parlé du coup. Même pas, j'en ai même pas parlé. Mais oui, c'est vrai que tu avais fait ta story récente. Mais bon. Je prendrai la parole prochainement pour en parler. Voilà, prochainement, elle prendra la parole. Prochainement. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas. Les gars, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Les commentaires sont à vous. Dites-moi avec qui vous aimeriez un nouveau podcast. Et n'hésitez pas à me critiquer parce que j'adore ça. Et vous adorez ça aussi. Ah ouais, mais elle cherche aussi celle-là. Bon, allez, bisous tout le monde, ciao.